Alors ici, on a un modèle d'une fonction exponentielle. Je pose comme question pour quelle valeur de x la fonction f est égale à 250. Alors pour résoudre ça, j'égale ma fonction à 250. Donc, rendu là, je dois isoler la partie exponentielle de ma règle. Alors, je dois diviser par 2 de chaque côté. Alors, ici, 2 fois 5 à la x divisé par 2, les deux simplifient, ça me donne 5 à la x. 250 divisé par 2, ça me donne 125. Alors, je reconnais le nombre 125, qui est un nombre que je peux représenter sous forme avec une base 5. C'est 5 exposant 3. Donc, je transforme 125 sous la même base que mon 5 à la x, donc en base 5. Alors, j'ai mis les deux expressions sous forme de puissance qui ont les mêmes bases, forcément. 5 à la x est égal à 5 à la 3, je peux juste dire que x est égal à 3. Donc, ça, c'est une première façon de faire pour trouver la valeur de x. Une autre chose qu'on peut faire aussi pour trouver la valeur de x, c'est d'utiliser la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, la réciproque d'une fonction exponentielle me dit que si j'ai une base exposant x qui est égale à une puissance que je pourrais dire b ici, je peux représenter ça sous une forme logarithmique qui est la réciproque, qui va me dire que x, l'exposant, va être égal au log en base c de b. Donc, c'est la façon de représenter mon expression exponentielle sous forme logarithmique. Et ce log-là, je peux utiliser la loi du changement de base et dire que le log en base c de b, c'est aussi égal au log en base b divisé par le log en base c. Donc, si je fais ça avec mon problème, donc je m'en viens ici, je vais dire x va être égal au log en base 5 de 125. En réalité, quand je vous pose comme question quel est le log de 125 en base 5, je me pose comme question 5 exposant quoi me donne 125. Si je ne le sais pas, je peux prendre ma calculatrice en appliquant la loi de changement de base. Donc, faire log de 125 divisé par log de 5. Donc, quand vous prenez votre calculatrice, vous allez voir que ça va donner exactement 3. On trouve la même solution. Donc, dans ce cas-ci, la réponse serait ici x égale à 3. Ce problème-là, je peux le continuer un petit peu ou le modifier, puis au lieu de vous poser comme question à quel endroit la fonction est égale à 250, je pourrais poser comme question à quel endroit la fonction f de x est plus petite ou égale à 250. Donc, pour faire ça, je me trace une esquisse de mon graphique. OK? Je peux me prendre des points. Là. Si je remplace x par 0, 5 exposant 0, ça va me donner 1 fois 2, 2. Donc, je sais qu'elle passe ici par 2. Puis, je pourrais remplacer avec x égale 1. Donc, si je remplace x par 1, 5 à la 1, ça me donne 5 fois 2, 10. Donc, à peu près, supposons que 10 est ici, ça va me donner 10 ici. Donc, j'ai un point ici, un point là. Ma base, c'est 5, c'est plus grand qu'un, donc ça va être un modèle qui est croissant comme ça. Je sais que quand x égale 3, j'ai un point ici, parce que ma fonction continue comme ça, j'ai un point. Donc, quand x égale 3, la fonction est égale à 250. Je vous pose comme question à quel endroit la fonction est plus petite que 250. C'est toutes les valeurs de x qui sont inférieures à la droite ici, là, je continue mon graphique, à y égale 250. Donc, la réponse pour ici, ce serait toutes les valeurs de x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 3. Parce que de moins l'infini à 3, je vais être inférieur à 250. Et après 3, si je remplace x par 4, c'est là. 5 à la 4, ça donne 625 fois 2, vous allez arriver à 1300. Ça va être plus grand que 250, donc c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, vous avez votre réponse juste ici.